Bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je voudrais faire un petit bilan des joueurs du Paris Saint-Germain à l'Euro 2024. Maintenant que c'est terminé, que l'Espagne a gagné, l'Espagne de Fabian Ruiz, et on va y revenir après, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des choses très intéressantes à tirer de tout ça et je voulais en parler avec vous. Et on va commencer, puisque nous sommes français, nous sommes chauvins, nous allons commencer par les Parisiens de l'équipe de France, Barcola, Zahir Emery, Dembélé et Kolo Muani. Bon, Zahir Emery, j'ai cité son nom, mais il n'a pas joué une minute dans cet Euro, mais on va quand même en parler, parce que pour moi, Zahir Emery a engrangé malgré tout quand même de l'expérience, a appris quand même au quotidien à s'entraîner, à vivre cette aventure dans une grande compétition internationale avec l'équipe de France A. Donc malgré tout, il a quand même, je pense, grandi, appris de ce rassemblement et de cette vie de groupe avec cette équipe et cette compétition. Voilà. Donc malgré qu'il n'a pas eu de temps de jeu. Mais malgré tout, c'est bénéfique pour lui et la continuité de son évolution et l'expérience. Voilà. Hein, donc il ne faut pas penser que parce qu'un joueur n'a pas joué, qu'il n'a pas pu engendrer l'expérience ou tirer bénéfice de ça. Non, au contraire, je pense qu'il en a tiré des choses positives. Ensuite, les amis, on va parler de Kolo Muani. Kolo Muani, les gars, bon, il n'a pas souvent été titulaire. Ça a été très souvent Marcus Thuram, Mbappé et Dembélé devant. Mais Kolo Muani, malgré tout, alors attention, Kolo Muani n'a pas fait un Euro extraordinaire. On a vu encore les lacunes de Kolo Muani, techniquement, tout ça. Mais quand il est rentré, Kolo Muani a fait des efforts et c'est important pour le jeu à Didier Deschamps de faire les efforts défensifs, de bien défendre, de faire les efforts et tout. Et Kolo Muani sur ça, irréprochable. Même avec le PSG, hein, sur ça, il est irréprochable. Et Kolo Muani, malgré tout, aura été le Français le plus décisif en phase finale de cet Euro, puisque Kolo Muani a marqué, c'est lui qui met le but contre la Belgique, enfin qui pousse la Belgique au contre son camp, c'est lui qui frappe, la frappe est déviée, et ça qualifie les Bleus en quart de finale. Donc malgré tout, même si c'est pas lui qui a marqué, c'est lui qui frappe pour le contre son camp du joueur belge, donc c'est lui quand même malgré tout qui est décisif sur ce coup-là. Et Kolo Muani va marquer et ouvrir le score face à l'Espagne, hein, où l'équipe de France menait 1-0, où tout allait bien, avant que l'Espagne renverse sa situation. Et Kolo Muani va marquer cette tête et ouvrir le score pour les Bleus. Donc malgré tout, Kolo Muani aura quand même été décisif en phase finale de l'Euro avec les Bleus. Comme très souvent avec les Bleus, où il plante plus qu'au PSG, il a l'air quand même un petit peu mieux. Donc on espère que ça va l'aider s'il reste au Paris Saint-Germain, puisque Kolo Muani, il y a des rumeurs d'un éventuel départ, on verra bien. Mais s'il reste au PSG, en espérant que la deuxième saison se passe beaucoup mieux que la première. Ousmane Dembélé, les gars, qui nous a fait pour moi du Dembélé. Dembélé a été bon dans la percussion, dans les dribbles et 1 contre 1. Mais pour la dernière passe, pour les centres, pour les tirs, ben voilà, Dembélé, ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Le seul vrai bon match pour moi où il a vraiment apporté Dembélé, c'est le match où il a été élu homme du match, où il a commencé sur le banc et il est rentré en cours de match. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était face au Portugal, je crois. Hein, face au Portugal où il est élu homme du match. Et là, il n'est pas titulaire, il est remplaçant. Il rentre en cours de jeu et il apporte de la percussion, il fait la différence sur son côté. Oui, je crois que c'est ce match-là. Hein, dites-moi si je dis pas de bêtises. J'hésite entre la Belgique et le Portugal. Tu vois, pourtant, ça vient de se terminer l'Euro. Mais je me rappelle plus trop. Il y a eu tellement de matchs dans l'année, tout ça. J'ai vu tellement de matchs dans la compète que je sais plus. Mais il me semble que c'est contre le Portugal. Voilà, où il avait été élu, il a été élu homme du match. Voilà. Ensuite, les amis, Barcola. Ah, Bradley Barcola. Barcola, c'est pareil. Il n'a pas été souvent titulaire. Il a fait des bouts de match. Il est rentré comme ça, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Mais à chaque fois que Barcola est rentré, il a apporté de la percussion, de la vitesse. Il a éliminé. Et il a fait un bien fou à l'équipe de France. Et il a montré à tout le monde qu'il est rentré, il a plus apporté que les autres qui étaient titulaires, notamment un certain Kylian Mbappé. Pour moi, Barcola a montré plus de choses que Mbappé dans cet Euro. Au niveau percussion, au niveau prendre de la profondeur, défendre, bien défendre, presser, mettre de l'impact et tout.
Non, franchement, Bradley, on regrette même que Deschamps ne l'ait pas plus utilisé, tu vois. Vraiment, Bradley, c'est une grande satisfaction. Et à l'image de sa saison, ben voilà, il est dans la continuité. Il progresse, il évolue. Et franchement, une grande satisfaction. J'ai hâte de voir ce que Bradley va donner dans ce PSG où cette fois-ci, je pense qu'il sera vraiment titulaire avec Luis Enrique, avec le départ de Mbappé. Donc je pense que hein, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, Donnarumma avec l'Italie. Bah, Donnarumma, malgré cette élimination très précoce en huitième face à la Suisse, on a vu que Donnarumma a fait beaucoup d'arrêts malgré tout dans cet Euro. Pour moi, il a fait un très bon Euro. Il a fait son Euro. Il a sauvé les meubles de l'Italie plusieurs fois avec des arrêts stratosphériques. Et puis, au niveau des relances, tout ça, bon, il n'a pas fait de dinguerie. C'est pas trop sur lui que les Italiens doivent taper, je pense. Et Donnarumma, bah écoutez, il a fait du Donnarumma. Voilà, les arrêts réflexes incroyables, très bon aussi en 1 contre 1, et il est impressionnant sur sa ligne. Voilà. Un autre Parisien, Skriniar, vite fait pour en parler. Bon, fidèle à lui-même, pas très rapide, pas très fort dans l'anticipation. Et puis bon, il a pas. Franchement, le peu que j'ai vu de lui, il a pas. Voilà, il a. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, voilà, assez lent, pas très fort dans l'anticipation. Il avait le brassard de capitaine de la Slovaquie. J'ai pas senti vraiment le leader. Hein, je sais même pas si c'est lui le meilleur défenseur de la Slovaquie. J'ai l'impression que l'autre qui était à côté de lui était un petit peu mieux. Bref. Donc c'est pas foufou, Skriniar à l'Euro avec la Slovaquie. Maintenant, on va parler des Portugais. Mendes. J'ai pas trouvé que Mendes a fait un Euro extraordinaire, mais il a quand même été bon avec les Portugais. J'ai trouvé qu'il a été bon à gauche. J'ai trouvé qu'il a... On sent que physiquement, il a commencé à se retrouver, parce qu'il a été absent assez longtemps. Il est revenu au PSG, avec le PSG, je crois, en février. On sentait avec le PSG qui tirait un petit peu la langue, mais là, on sent que physiquement, ça va mieux. Et il a apporté de la percussion, il a été bon à gauche. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a apporté. On l'a senti quand même beaucoup plus en jambes. Danilo Pereira, lui par contre, ça a été compliqué puisque Danilo n'a joué qu'un match avec le Portugal. C'était le 3e match de poule quand ils étaient déjà qualifiés. C'était face à la Géorgie et le Portugal a perdu, rappelez-vous, 2-0. Danilo a fait comme ses coéquipiers. Il a pris le bouillon. Donc voilà, un Danilo qui cette année au PSG, je vous le rappelle, il a été très souvent notre meilleur défenseur en n'étant même pas un défenseur central de base. Mais Danilo Pereira, les amis, cette année, on a senti qu'il y avait un petit coup de moins bien. Et dans cet Euro, pas titulaire avec le Portugal. Et quand le match qu'il a joué, ils ont perdu et il n'a pas montré une grande sûreté derrière. Hein, voilà. Ramos, c'est pas la peine que j'évoque. Ramos n'a même pas joué, je crois qu'il a dû jouer 15 minutes, 10 minutes en tout, Ramos. Voilà, parce que le sélectionneur portugais, pris par le statut de Cristiano, n'a jamais osé sortir Cristiano. Même quand il a fallu tourner face à la Géorgie, tout le monde a tourné sauf Cristiano. Et Cristiano, même, il a joué à chaque fois les 120 minutes quand il fallait aller aux prolongations. Il ne sortait jamais quasiment. Voilà, je crois que la seule fois qu'il est sorti, c'est contre la Géorgie, remplacé par Ramos, justement. À un quart d'heure de la fin, bon, dans un match où l'équipe du Portugal était au fond du trou. Voilà, donc Ramos, qu'est-ce que tu veux juger ça? Tu peux pas juger son Euro. Ensuite, les amis, Vitinha. Vitinha, les gars, il a été monstrueux avec le Portugal. Vraiment. J'ai trouvé que Vitinha était le maître à jouer de ce milieu de terrain du Portugal. Et fidèle à lui-même de ce qu'il a fait cette saison PSG, c'était le maître à jouer du milieu de terrain, comme il a été le maître à jouer du milieu de terrain du PSG cette année. Et il continue sur sa lancée. Et franchement, c'est devenu presque un élément, c'est devenu même un élément indéboulonnable de cette sélection portugaise. Vraiment, Vitinha, dans la continuité de sa saison, pour moi, a fait un très bel Euro. Voilà. Ensuite, les amis, on va finir par Fabian Ruiz. J'espère que j'en ai pas oublié là des joueurs du PSG à l'Euro. On va finir par Fabian Ruiz, qui a surpris tout le monde, qui a été monstrueux avec l'Espagne en termes d'intensité, d'impact, les ballons qu'il a récupérés aussi, la technicité qu'il a apportée au milieu, tout a été propre, franchement méconnaissable. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai dit, sur la fin de saison, Fabian Ruiz a montré un meilleur visage avec le PSG qu'à un certain moment. Et je pense peut-être que, voilà, là,
cet euro, je l'espère, va pouvoir peut-être donner la confiance à Fabian Ruiz, que Luis Enrique lui accorde aussi un peu plus de confiance, lui donner un peu plus de responsabilité, et peut-être que ça va lui permettre de se lâcher comme il s'est lâché à l'Euro, dans un collectif très bien huilé. Au passage, l'Espagne, les gars, et ça c'est un petit message pour Deschamps, hein, la preuve que tu peux très bien gagner l'Euro en jouant bien, et que tu n'as pas forcément besoin d'avoir que des grands gabarits et des joueurs athlétiques pour aller au bout d'une compétition. Ça c'est à noter pour Didier Deschamps, hein. Donc l'Espagne, je suis très content pour eux parce que l'Espagne, c'est l'équipe la plus agréable à jouer dans cet Euro et la plus belle équipe à gagner ce trophée. La plus belle équipe à gagner, le football a gagné pour moi dans cette compétition. Et Fabian Ruiz, vraiment, dans un collectif comme ça, il a été monstrueux, un vrai patron. Et je pense, s'il reste au PSG, on verra. Mais je pense que s'il reste au PSG, il faudra lui donner un peu plus de confiance au milieu de terrain et qu'il se lâche un petit peu et que lui et le coach se servent de ça pour la saison au PSG. Hein, parce que lui, j'ai toujours dit, moi, Fabian Ruiz, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Le problème, c'est que des fois, c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais là, dans cette compétition-là, il a été très régulier, très bon à chaque fois. Et en plus, je crois qu'il a mis 2 buts, il me semble, et une passe D. Voilà, donc il a été décisif en plus de ça. Bref les amis, voilà le petit bilan de nos joueurs parisiens à l'Euro. J'espère que j'en ai pas oublié, je pense pas, hein. Et puis écoutez, prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le Paris Saint-Germain parce que là je pense que le mercato va maintenant s'accélérer. L'Euro, la Copa est terminée donc ça va s'accélérer. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.